Salut, bonsoir à toutes et à tous. Je suis le prophète Orly de l'Assemblée d'Isosla. Je vais vous parler aujourd'hui des messages préparés que le Seigneur veut que je vous dise. Ce thème que j'ai nommé le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue, pourquoi? Parce que nous recouvrons aujourd'hui des gens qui lancent des mots, qui disent des choses sans connaître ce qu'ils font, sans connaître leur signification. Nous voyons encore des gens aujourd'hui qui ont des choses qu'ils ont héritées, parfois même qu'ils ont pris ça par leurs paroles. La langue a un pouvoir que nous ne savons pas. C'est la raison pour laquelle le Seigneur veut te faire connaître cela aujourd'hui. Si tu es disposé à me suivre, alors je vous dis que le Seigneur te bénisse. Ce message est un constat observé aujourd'hui. Le facteur par lequel nous héritons des maladies, des malédictions, des échecs, le plus souvent les difficultés à trouver un emploi et parfois même des mariages. Bref, tout ce que nous retrouvons dans notre vie quotidienne aujourd'hui. Tout ce que nous retrouvons dans notre vie quotidienne aujourd'hui, il y a des choses que nous héritons, il y a des choses qui sont causées par nous-mêmes. C'est causé par nous-mêmes parfois par le facteur le plus puissant de l'organe de l'être humain, la langue. La langue est un pouvoir multiple. Ça a le pouvoir de lier, ça a le pouvoir de délier. Ça a le pouvoir de dire oui, ça a le pouvoir de dire non. Ça a le pouvoir de tuer, ça a le pouvoir de donner vie. C'est la raison pour laquelle ce message est là. La parole prononcée par nous-mêmes ou par nos parents qui l'ont fait dans les temps passés. Ce que nos parents ont dit ou ont fait dans les temps passés peuvent agir chez nous aujourd'hui. Ça peut être qu'ils ne peuvent pas faire ça sur nous, mais sur quelqu'un d'autre. La personne soit à une puissance supérieure à celle de nos parents, ou la personne qui était en Christ a fait un retour à l'expéditeur qui agit chez nous aujourd'hui. Nous connaissons la parole qui dit, lorsque le Seigneur dit, je bénirai jusqu'à 1000 générations, je maudirai jusqu'à 10 000 générations. La raison pour laquelle c'est jusqu'à 4 générations. La raison pour laquelle cela peut agir encore sur nous aujourd'hui. Mais ce n'est plus le cas maintenant parce que l'heure de notre délivrance a sonné. Si tu crois aujourd'hui, alors l'heure de la délivrance a sonné. Ce message a pour but, amen. Si tu crois avec moi, ce message a pour but d'arrêter toutes les malédictions. Si tu suis ce message, dis avec moi, toutes les malédictions, les maladies, tout sort lancé sur nous, causé par nous-mêmes ou par nos parents, par le pouvoir de la langue, de changer la situation, ce dont la langue les met toujours dans les problèmes. Amen. Tu vas te dire, par exemple, la langue va te mettre dans les problèmes comment, mais tu ne connais pas ce que tu dis a un effet. Le Seigneur m'avait dit un jour, lorsque tu prononces une parole en bien, là ce sont les anges de l'Éternel qui agissent. Mais si tu prononces une parole en mal, là ce sont les anges du diable qui agissent. Là ce sont les anges déchus. Ils sont là pour agir toujours selon leur mission, au pouvoir de la langue. De changer la situation de la langue les met toujours dans les problèmes. Ta langue peut te mettre dans les problèmes, ça peut mettre quelqu'un d'autre dans les problèmes. Aujourd'hui, l'heure de ta délivrance a sonné. Ou ceux dont aussi les langues n'ont pas été purgées par le feu du Saint-Esprit. Quand nous parlons du mot purger, vous connaissez tous, à la camerounaise, lorsqu'un enfant a mal au ventre, on prend la pugeoire pour le purger. Mais là, c'est un peu le cas, mais spirituellement, ce n'est pas la même chose. La pugeoire aussi, c'est le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit est là aujourd'hui pour enlever toutes les malices dans ta bouche, pour enlever tout ce qui te causait dans les problèmes, tout ce qui t'amenait dans les problèmes par ta langue. De changer ta langue, avoir le parler du ciel. Parce que lorsque tu es baptisé, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Impossible de parler les mots du monde. La raison pour laquelle le Seigneur dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Lorsque nous parlons du malin, nous voyons là le monde. Et si nous retournons, voyons une remarque, si on retourne le monde, si vous mettez devant monde, ça donne démon. C'est-à-dire que le monde est un démon. Quiconque est dans le monde a un démon en lui. Automatiquement, ce n'est pas quelque chose, c'est une remarque, c'est quelque chose qui est là. Parce que le Seigneur dit qu'il a donné sa vie pour nous. Mais il nous dit, je grâce sur vous deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais il dit, il nous conseille de prendre le chemin de la vie.
Parce qu'il sait que le chemin de la mort n'a pas été conçu pour nous. Le chemin de la mort n'est pas pour nous. Le chemin de la vie, c'est pas la vie que Jésus-Christ veut qu'on passe. Si nous voyons Proverbe 23, Proverbe 21, verset 23 dit, celui qui veille sur sa langue préserve son âme des angoisses. Amen. C'est-à-dire, si tu veilles sur ton âme, si tu veilles sur ta langue, tu préserves ton âme des angoisses. Tes angoisses ici peuvent être quoi? Tes problèmes, tes préoccupations, tes soucis, tes difficultés à trouver un emploi stable, tes difficultés à trouver un mari. Tu vas d'ici à là, aujourd'hui tu avais Jean, demain tu avais Simon, après demain tu avais Esther, dessus, ainsi de suite. Ceci est là pour arrêter tout cela. Nous savons tous que la langue est un générateur le plus puissant du négatif et du positif. Avec moi, dis avec moi, la langue est le générateur le plus puissant du négatif et du positif. Lorsque nous disons du négatif et du positif, c'est-à-dire nous parlons aussi du mauvais et du bon. Nous voyons donc la raison par laquelle la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Là, nous parlons encore de la mort et de la vie. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tu en mangeras le fruit comment? Il y a un proverbe qui dit à la camerounaise, tout ce que tu sèmes, tu récolteras. Si tu sèmes du mal, tu récolteras du mal. Si tu sèmes du bien, tu récolteras du bien. La raison pour laquelle la parole, le proverbe dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ici, on voit encore la mort et la vie qui ont été aujourd'hui et qui sont encore à combat, mais chacun pour sa cause. Satan, lui, qui opère dans l'obscurité, dans les ténèbres, mais qui a pour but de donner la mort. Satan ne peut te donner rien d'autre que la mort. C'est bien vrai qu'il peut te donner l'argent, la voiture, tout ce qu'on retrouve dans le monde que Jésus-Christ peut te donner, mais ce n'est pas semblable, ce n'est pas la même chose que Jésus-Christ peut te donner. Quand Jésus-Christ te donne quelque chose, ce n'est pas pour un temps, mais c'est éternellement. Satan agit de son côté pour te donner la mort, mais Jésus-Christ, lui qui opère dans la lumière, amen. Nous voyons déjà deux différences, la lumière et les ténèbres. Lorsque tu vois les enfants, quand je les mets dans le noir, ils commencent à pleurer, au secours, ils se font sortir de là, je ne peux pas supporter dans le noir. Mais lorsqu'ils sont dans la lumière, ils sont contents. C'est comme s'ils réjouissaient de quelque chose, comme s'ils sortaient d'un autre monde. C'est un peu comme si le cœur était soulagé, parce qu'ils savent que dans la lumière, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Même ces enfants ont ces choses-là. Même ces enfants ont des caractéristiques parfois un peu plus développées que des adultes, de connaître ce qui se passe dans le noir, même parfois dans le monde spirituel. Amen. Mais Jésus-Christ, lui qui opère dans la lumière et qui a pour but, amen, qui a pour but de nous donner tout ce que nous désirons. Amen. Il a pour but de nous donner tout ce que nous désirons. Tout ce que nous désirons comment? Si nous avons la foi. Si nous avons la foi telle qu'il est dit dans 1 Jean 5, verset 14, tu peux lire plus. Que si nous demandons quelque chose avec foi et que nous l'espérons déjà que nous avons la chose, alors un jour, nous allons voir la chose. Nous pouvons voir la différence de la lumière des ténèbres dans Jean 10. Jean 10 qui parle de Jésus-Christ, parle du bon berger et du mercenaire. Là, nous voyons aussi la différence aussi de la lumière et des ténèbres, du mercenaire et du bon berger. Lorsque Jésus-Christ dit, le mercenaire, lui, il laisse ses brebis et s'enfuit. Mais moi, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Là, nous voyons déjà la différence entre la lumière et les ténèbres, la différence de Jésus-Christ à Satan. Vous pouvez aussi lire jusqu'au chapitre 11 pour connaître plus. Bon, si un organe humain a besoin de délivrance aujourd'hui, c'est bien notre langue. Dis avec moi, ma langue, ta délivrance a sonné. Lorsque le proverbe dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, c'est-à-dire que c'est la langue qui a le pouvoir de donner la vie et qui a le pouvoir de donner la mort aussi. Donc la langue a une capacité multiple. Si quand nous voyons déjà vie et mort, nous parlons de deux mots, nous savons tous, un peu comme revenant au primaire, lorsque c'est un, lorsque c'est deux, c'est qu'il y a beaucoup, plusieurs, comme les enfants le disent souvent. C'est-à-dire que la langue a une capacité multiple, où la langue joue deux rôles. Donc, de tuer et de donner la vie.
Elle joue chacun, elle joue les rôles, elle joue chaque rôle dans son thème. De donner vie comment? Par des bénédictions. Là, c'est le pouvoir de donner la vie. De donner la vie par des bénédictions, soit béni. C'est là de donner la vie, de dire soit maudit. Que le Seigneur te maudisse. Là, c'est le pouvoir de donner la mort. Si nous voyons dans Matthieu 16, verset 19, où l'Éternel dit à l'apôtre Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera lié, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Là, le Seigneur donne à Pierre le pouvoir de lier et de délier. Si nous voyons là, nous avons deux mains. La raison pour laquelle on dit multi. Là, nous voyons, si tu sais, c'est que tu as la capacité de lier. Si tu lâches la main, c'est que tu as la capacité de délier. C'est la raison pour laquelle il dit de lier et de délier. Et lorsque tu fermes, c'est que tu caches. Si tu caches, quand tu caches quelque chose, ça veut dire que tu caches quelque chose qui n'est pas bon. Tu caches le négatif. Et lorsque tu caches le négatif, ça veut dire que tu tiens peut-être, si on parle en mot terme, c'est que tu tiens Satan ou peut-être tu avais Satan. Mais lorsque tu lâches ta main, un peu comme si tu es déclaré innocent, c'est que tu n'as rien à cacher. Alors tu sais que tu as le pouvoir de donner la vie. Mais lorsque tu caches, c'est que tu es avec la mort. Tout ce que tu... Là, le Seigneur donne à Pierre le pouvoir de lier et de délier. En d'autres termes, de tuer et de donner la vie. Ce texte biblique, Matthieu 16, verset 19, est confirmé aussi, certifié par celui de Acte 5, verset 9 à 10, et Acte 5, verset 5, qui dit, Ananias, lorsqu'il entendit les paroles prononcées par l'apôtre Pierre, tomba à ses pieds et expira. Tu peux lire à partir du verset, à partir de Acte 5, verset 1 pour connaître plus. Nous allons un peu détailler. Là, Ananias, lorsqu'elle a entendu ces paroles, tomba au pied de l'apôtre Paul et expira. L'apôtre Paul, là, il a exercé son pouvoir de tuer. Il a exercé son pouvoir de mal, mais pas le mal négatif. Il a exercé, par exemple, dire, il agit selon l'Esprit de Dieu. Parce qu'il dit à Ananias, comme tu t'es accordé avec ton mari de désobéir et de tenter l'Esprit de Dieu. Amen. Quiconque tente l'Esprit de Dieu sur un mauvais chemin, si tu as fait cela, ou si tu as eu un jour l'intention de le faire, commence à te repentir, à demander pardon au Seigneur. Et l'apôtre, il a son pouvoir, il a aussi exercé son pouvoir de vie dans Acte 5, verset 15 plus tard, qui dit, on apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des lits d'hôpital, afin que lorsque l'apôtre Pierre passe, son nombre les guérit. Amen. Là, l'apôtre Paul exerce son pouvoir de donner la vie. Son pouvoir de donner la vie, comment? Là, c'est un pouvoir même extraordinaire. Nous voyons ici même le pouvoir de vie est supérieur au pouvoir de mort. Là, il suffisait juste que l'apôtre parle, l'apôtre Paul prononce des paroles pour que la mort vienne. Mais là, il ne suffisait pas qu'il prononce une parole, il est juste qu'il passe et son nombre guérissait les malades. Là, le pouvoir de donner vie est supérieur à la mort. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ va toujours être supérieur à tes problèmes que tu rencontres aujourd'hui. Mais Jésus-Christ a donné ce pouvoir à l'apôtre Pierre. Et tout chrétien qui est né de nouveau de Jésus-Christ peut avoir ce pouvoir. Parce que Romain nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu es en Jésus-Christ, parce que la parole nous dit, celui qui affirme que Christ dit à lui, alors doit marcher comme lui, il a marché. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit à ses serviteurs, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Résister les malades, guérir les lépreux. Amen. Tout ce qu'on peut prouver que Jésus-Christ a fait. Mais la remarque du bon comme du mauvais, c'est que lorsque nous prononçons les paroles de Dieu, elles portent l'esprit et vie. Amen. Lorsque tu prononces des paroles du royaume des cieux, lorsque tu prononces des paroles qui viennent de Dieu,
lorsque tu prononces des paroles qui peuvent exhorter, édifier et consoler quelqu'un, lorsque tu prononces des paroles qui sont là pour l'avancement du royaume des cieux, lorsque tu prononces des paroles qui sont là pour relever quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour redonner vie au cœur abattu, là, tes paroles portent de l'esprit et vie. Mais quand nous prononçons celles de Satan, elles portent la servitude et la mort. Si nous prononçons les paroles de Satan, elles portent la servitude et la mort. Les paroles de Satan, tu vas peut-être te demander, mais comment prononçons-nous les paroles de Satan? Les paroles de Satan, c'est toute parole qui est concrète à Dieu. Parce que pour prononcer les paroles de Satan, tu dois d'abord être dans son camp. C'est la raison pour laquelle Galates 5 nous parle des œuvres de la chair. Nous avions là l'impudicité, les adultères. Si tu fais toutes ces choses, c'est que tu prononces les paroles de Satan. C'est la raison pour laquelle nous disons que nos vies sont un produit de notre confession. Amen. Nos vies sont un produit de notre confession. Si nous pouvons utiliser notre langue pour blesser, détruire ou même nous suicider ou tuer. Amen. Nous voyons là, nous disons, si nous pouvons utiliser notre langue pour détruire, blesser, suicider ou tuer. Lorsque nous parlons de détruire, ça me rappelle le texte de Jérémie qui dit, lorsque le Seigneur dit à Jérémie, je t'enverrai dans les nations pour que tu abattes et tu détruises. Là, Jérémie parle pour détruire en bon et en mal. Là aussi, nous parlons de pouvoir les détruire. Tu peux détruire en bon, tu peux aussi détruire en mal. Détruire en bon, comment un peu détrôner l'homme fort dans ta vie ou dans ta famille. Tout cela se passe par la parole. Et le pouvoir de détruire en mal, comment? Lorsque tu utilises le pouvoir de tuer, lorsque là, le pouvoir de détruire en mal. Il n'est pas étonnant que l'Écriture nous dise, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue, pour un peu pour essayer de résumer, la langue a un pouvoir extrême terrorisant. Quand nous voyons le serviteur d'Élisée, qui était frappé, son serviteur Naaman qui était frappé par la lèpre, cela s'est passé par les paroles qu'il avait prononcées. Quand Élisée lui demande où étais-tu, il dit juste pour me balader. Mais Élisée savait déjà ce qu'il était parti faire. À cause du mensonge qu'il a prononcé, nous voyons le mensonge prononcé comment? Par nos bouches, par notre bouche. La raison pour laquelle nos mamans, ou parfois les mamans ont l'habitude de dire à leurs enfants, c'est ta bouche qui va te tuer. Parce que la bouche peut prononcer du positif ou du négatif. Quelques versets bibliques à l'appui. Tu peux noter à côté Jacques 3, verset 2. Proverbe 18, Proverbe 12, verset 18, Proverbe 21, verset 23, Proverbe 18, verset 21, Proverbe 15, verset 4, Ésaïe 50, verset 4. La langue donc qui engendre la parole est précédée par un facteur générateur de tout. Parce que lorsque le Seigneur nous dit nous péchons en pensée, parole et acte, là, nous voyons trois critères, pensée, parole et acte. Nous remarquons que pensée est au milieu. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à la pensée, avant d'arriver à la parole, nous avons déjà traversé un qui est précédemment les pensées. La pensée qui est le générateur qui cause les paroles et les actes. Parce que nul ne peut dire ou agir s'il n'a pas pensé. Si nous voyons un peu, si on explique chaque mot en commençant par son principe, si nous voyons les pensées, tout comme le cerveau est le centre du corps, les pensées sont aussi le centre de tout péché. Nul ne peut pécher en parole ou en acte sans passer par les pensées. Parce que la Bible confirme cela en disant que les pensées de l'homme sont mauvaises. Les pensées, si nous prenons un peu exemple sur les pensées, quand Jésus-Christ dit à ses serviteurs, il est dit dans la parole, vous ne commettrez point d'adultère. Mais moi je vous dis, si vous regardez une femme dans la rue, et que dans votre tête, dis avec moi, si dans ma tête, j'ai déjà d'autres envies dans ma tête,
Si j'ai déjà, je pense déjà à quelque chose autre dans ma tête, ou si peut-être j'imagine déjà, je m'imagine croire de suspension avec cette femme, alors j'ai déjà commis de l'adultère avec elle. Là, le Seigneur appelle les pensées des serviteurs. Il sait que ses serviteurs ont des pensées mauvaises, la raison pour laquelle il prévient ses serviteurs. Amen. Nous voyons, il y a plusieurs versets qui disent aussi là où le Seigneur connaissait les pensées des gens. Là, si nous passons par l'autre facteur, la parole un peu qui est le thème, la parole qui est un peu le thème de ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous voyons dans la parole a un pouvoir aussi multiple, comme que nous avons déjà vu, du négatif comme du positif. Lorsque, par exemple, tu penses, tu dis peut-être que le type là, on prend exemple à l'école. Ton voisin qui apporte des belles tennis à l'école, qui est sapé, qui a des choses nouvelles, des livres que toi tu n'as pas. Tu dis que celui-là, il veut se montrer devant moi, il veut se faire supérieur à moi. Je vais lui montrer. Là, c'est dans sa tête que ça se passe. Le jour peut-être que tu vas marcher, ou peut-être que par erreur, sans faire pas exprès, il va te piétiner. Tu vas prendre l'habitude quand on retrouve dehors. Moi, je te piégeais. Tu ne peux pas dire je te piégeais sans avoir pensé. Là, tu viens d'agir. Là, tu agis de pensées. Tu as fait ce que tu avais déjà pensé depuis. Et lorsque tu dis un jour, je vais te faire. Si peut-être par exemple, lui, il te demande que qu'est-ce que tu vas me faire? Comme tu as dit, je vais le faire. Si tu as quelque chose de lui faire du mal, alors tu peux prendre, par exemple, quand on recouvre le facteur négatif, le plus négatif quand on recouvre dehors, la mort que nous voyons plus sur les réseaux sociaux. Faisons attention, mon frère, ma soeur. Satan aujourd'hui s'est levé aussi pour les chrétiens. Ils ne sont pas levés, il ne s'est pas levé pour le monde parce que le monde c'est lui. Il s'est levé pour les chrétiens, pour combattre beaucoup plus les chrétiens. Parce que la parole de Dieu nous dit que Satan rôde comme un loup ravisseur, c'est sans qui il va dévorer. La raison pour laquelle Jésus-Christ nous dit aussi, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La tentation, c'est le malin, tout ce que le diable peut mettre en épreuve dans ta vie. Pour que tu tombes, pour que tu baisses ta vie de prière, pour que ta consécration baisse. Pour que tu faillisses dans la foi, pour que tu baisses les bras. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu as entendu ce message, je te dis, mon frère, ma soeur, accroche-toi à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui peut donner vie, c'est le seul qui peut donner la vie. Là, nous voyons les actes. Les actes, c'est l'accomplissement des pensées et des paroles. Si tu as pensé, c'est-à-dire si tu as pensé et que tu as parlé, alors un jour, tu vas agir. Faisons tout pour combattre nos pensées. Parce que nos pensées, c'est le champ de guerre. C'est la raison pour laquelle Satan atteint plus nos pensées. Parce qu'il sait que lorsqu'une pensée est déjà dans notre tête, lorsqu'une pensée mauvaise est déjà dans notre cerveau, lorsqu'une pensée est déjà considérée par notre cœur mauvaise, c'est qu'un jour, cela va se réaliser physiquement. Nous parlons physiquement pourquoi? Parce qu'avant de se réaliser physiquement, nous oublions le spirituel. Le spirituel, tout se passe dans le spirituel. Avant de tuer quelqu'un physiquement, il y a déjà quelque chose qui s'est préparé dans le spirituel. C'est la raison pour laquelle par le Saint-Esprit, lorsque nous prions pour arrêter les maladies, les malédictions, héritées ou provoquées par quelqu'un elle-même, nous parlons aux esprits qui sont dans le monde spirituel pour annuler les missions. Parfois, très souvent, nous effaçons ces missions dans le livre de souvenirs pour qu'ils ne se rappellent plus. Ma prière aujourd'hui, c'est que le feu du Saint-Esprit purge ta langue. Que tu aies nous parler du ciel. Ma prière aujourd'hui, c'est qu'après avoir suivi ce message, on ne retrouve plus des malices dans ta bouche, des pensées mauvaises dans nos bouches. Nous ne retrouvons plus des paroles blessantes dans nos vies. Que tout esprit de serpentin qui est entré dans nos vies soit arrêté après
ce message-ci. Ma prière est que tu recouvres vie, que tu tombes dans la source d'eau pure qui est Jésus-Christ. Le Seigneur me montre un acte. Tu vas rester, on va prier par l'Esprit de Dieu. Tu vas rester comme si tu avais de l'eau dans ta bouche. Reste, avant cela, reste connecté au Saint-Esprit. Fixe ton regard à Jésus-Christ comme il est dit dans la parole. J'élèverai mon regard vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel des armées. Fixe ton regard vers Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu des armées, que ton feu descende dans toutes nos bouches aujourd'hui. Que toute personne qui a entendu ce message, que toute personne qui a suivi cette prédication, que toi seul tu as faite. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu des armées, je ne suis plus rien. Je ne suis qu'un vase de la boue que toi tu peux utiliser pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, lorsque tu apparais dans ta gloire, moi je fléchis les genoux. Parce qu'il est dit, tout genou fléchit devant la mention du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie, afin que ton feu descende pour purger toutes nos bouches à partir de maintenant. Qu'il ne sorte que de nos bouches à partir d'aujourd'hui. Oui, oui, et non, et non. Seigneur Jésus-Christ, que tout esprit de serpent, tout esprit serpentin dans nos vies sorte à partir de maintenant. Père éternel, que ma langue reçoive la délivrance, que le pouvoir donné par ma langue vienne de Dieu seul, le pouvoir de donner vie. Que tout pouvoir de mort négatif de ma langue sorte à partir de maintenant. Je rejette tout esprit négatif dans ma vie. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu des armées, viens par ton feu. Viens consumer tous nos péchés. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu des armées, toute malédiction dans nos vies, héréditaires ou causées, provoquées, arrachées par nous-mêmes, elles sont annulées aujourd'hui par ton feu. Père éternel, que tout ce que nos parents ont fait dans le temps passé, qui agissent encore sur nous aujourd'hui, sont coupés et annulés. J'arrache toute racine de malédiction à partir de maintenant. Père éternel, que toute difficulté à trouver du travail, que toute difficulté à être né de nouveau, que toute difficulté à voir le parler du ciel, que toute difficulté à me détacher au monde, quitte ma vie à partir de maintenant. Père éternel, que tu me remercies parce que tu me donnes la capacité de donner vie. Merci parce que par ma parole, tu m'utilises, par la parole, tu m'utilises pour exhorter, pour proclamer l'évangile de Dieu. Merci Seigneur parce que par ta parole, l'évangile est proclamé aux alentours de moi. Merci Seigneur parce que mes proches, ma famille, mes voisins, mes enfants, si tu en as, tes cousins, tes oncles, ta parenté, attendent l'évangile prononcé par ta bouche au travers de moi. Père éternel, utilise-moi comme tu veux annoncer, qui a fait un impact sur moi, sois délié. Seigneur, tu as dit à Pierre, je te donne le pouvoir de lier et de délier. Seigneur, je délie toute malédiction sur moi. Seigneur, j'arrache ma vie. Je détache de ma vie toute malédiction envoyée par Satan ou toute malédiction provoquée par moi-même. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu des armées, Seigneur me montre un homme. Cet homme marche un peu comme dans la désolation. Cet homme marche un peu comme s'il était perdu, mais il ne voit pas la personne à qui demander des renseignements. Le Seigneur me montre un peu ton passé. Tu as prononcé, si dans ton passé, tu as dit quelque chose qui a offensé quelqu'un,
le Seigneur, tu as dit de mauvaises paroles à quelqu'un. Tu es allé chez des marabouts, tu as prononcé des paroles mauvaises. Cette personne aujourd'hui a donné sa vie en Christ. Le Seigneur l'a racheté. Tu subis les malédictions aujourd'hui. Le Seigneur te dit à travers ma bouche, je suis venu pour toi, te donner la délivrance. Si tu crois à mon message, si tu crois à ma parole, alors l'heure de ta délivrance a sonné, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur est venu pour te donner la vie. La vie est pour toi encore aujourd'hui. Tu as beau marcher sans trouver la solution. Le Seigneur te dit, je suis la solution. Je suis la solution maintenant, dit l'Éternel des armées. Et en ce moment, tu vas ressentir quelque chose dans ta bouche. Tu es en train de m'écouter. Tu vas ressentir quelque chose dans ta bouche. Un peu comme quelque chose qui descendait depuis ta bouche pour consumer tout ton corps, ton être entier. Tu vas ressentir ton corps chauffer. Tu vas ressentir un peu comme si on allumait du feu à boire dans ton ventre. Le Seigneur est en train de consumer tout ce qui est de mauvais dans toi. Le Seigneur est en train de t'habiter. Reçois le feu du Saint-Esprit en toi. Que les paroles que le Seigneur a prononcées soient accomplies. Parce que le Seigneur dit, tout ce que je dis, je l'accomplis. Que le nom du Seigneur soit loué, soit glorifié. C'était votre serviteur, le prophète Olé, de l'Assemblée du Joslage. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres renseignements. Parle de cette prédication, montre la même à ton entourage. Pour ceux qui prononcent des paroles mauvaises, comme toi tu étais délivré par le moyen de ta foi, par le moyen de ma foi, qu'ils soient aussi délivrés par ce message-là. Parce que le message dans ces alentours ne mange pas ceci seul, ne mange pas le fruit de l'esprit seul. Partage à tes proches, afin qu'ils puissent avoir le sourire avec toi lorsqu'ils entendent ce message. Je suis jeune, mais jeune pour vivre pour Dieu. Je suis jeune pour marcher pour Dieu. J'espère que toi, tu vas recevoir aussi cela aujourd'hui encore. Que le Seigneur te bénisse, fais dans ta maison, que le Seigneur soit glorifié. Amen.